C'est sur demande du ministre de la Santé Benjamin Rumpati que les professionnels de la presse se sont rendus à la salle de conférence du dit ministère. Benjamin Rumpati a tenu à expliquer aux professionnels des médias les implications du décret 2018-262 du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux. Depuis la prise de ce décret, plusieurs organes de presse l'ont violé. C'est le constat fait par le gouvernement qui entend y mettre un terme. Parce que cette dérive a des conséquences néfastes sur la population. Lorsque vous passez ce genre d'informations, la population a foi en ça, parce que comme vous le savez, vous êtes des communicateurs dont vous touchez la plus large cible possible. Et ce faisant, lorsque l'information n'est pas bonne, lorsque le médicament dont vous avez parlé ou les prestations dont vous avez parlé ne sont pas bonnes, vous imaginez le désastre. En termes de santé publique, c'est des morts que vous entraînez par cette pratique. Donc le gouvernement va veiller de façon stricte à l'application du présent décret. Wilfried Léon Rumbedi, directeur de la communication de la présidence, est quant à lui revenu sur les responsabilités des organes de presse si un drame survenait avec un consommateur. Si un consommateur de ces produits démontre qu'il a été convaincu par la réclame qui est passée sur vos organes et qu'il a pris le produit qui a eu des effets néfastes sur sa santé, votre responsabilité peut être engagée autant que celle du promoteur du produit. La responsabilité qui est la vôtre, elle peut être d'ordre civil, elle peut être d'ordre pénal. Autant vous avez besoin de rentrée financière, autant vous devez être attentif à ce qui relève de votre responsabilité sociale. Le ministre de la Santé a par ailleurs rassuré les professionnels des médias que cette décision du gouvernement participe de la réglementation et des réformes de la médecine traditionnelle, qui est un secteur très fort et avec lequel son ministère a de très bonnes relations. Le seul objectif du gouvernement, selon lui, est de voir ce secteur réglementé pour le bonheur des populations. Précisons que ce décret dispose dans son article 3 les sanctions à appliquer. Sans préjudice des mesures administratives et autres sanctions pénales auxquels ils peuvent s'exposer par ailleurs, sont punis d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA les auteurs, co-auteurs ou complices d'émissions d'affichage de diffusion de la publicité interdite par l'article 1er du présent décret.